Salut. Bon, il est grand temps que je vous parle de mon jeu Mario préféré. Attention, roulement de tambour, il s'agit de Super Mario Sunshine. C'est ça ton Mario préféré? Mais t'as vraiment des goûts de merde, sérieux. Ah ouais, et pourquoi ça? Non mais abuse pas, ce jeu est pas fini en plus d'être feignant et répétitif. Quand tu vois les bombes qu'ont été Mario 64 ou les Mario Galaxy, tu peux pas me sortir que ton Mario préféré est Sunshine. Et pourtant c'est le cas, il s'agit clairement de mon opus favori, et je vais t'expliquer pourquoi. Super Mario Sunshine donc, est comme son grand frère cultissime Super Mario 64, un jeu de plateforme en 3D mettant en scène la célèbre icône de Nintendo. Le titre sort sur GameCube chez nous en octobre 2002 et ressortira bien plus tard sur Switch en 2020 dans la compilation Super Mario 3D All Star. Alors pourquoi ce jeu m'a tant marqué? Attends, laisse-moi deviner. Pour son ambiance incroyable, son exotisme, son univers cohérent, son rendu de l'eau génial pour l'époque. Non mais sérieux, regardez-moi ça et osez me dire que ça donne pas envie de piquer une tête. Bah t'as aimé le jeu finalement? Disons plutôt que j'aurais adoré l'aimer. Il est indéniable que Mario Sunshine casse les codes de la série Mario et force est de constater que ça fait un bien fou. Déjà son histoire est très novatrice mais surtout son univers est magnifique et on aimerait vraiment que l'île Delfino existe en vrai tellement les lieux sont cool. Mais c'est clair, j'adorais me promener sur les collines Bianco juste pour le fun, sur la plage Sirena avec son hôtel hanté ou encore plonger du haut de la baie Noki avant de visiter les abysses. Un détail que je trouve trop stylé, c'est que comme tu l'as dit, on évolue vraiment dans un univers cohérent et qu'on peut voir certains stages qui représentent des parties de l'île juste en scrutant l'horizon. Il y a peu d'environnement comparé à Mario 64, mais l'ambiance que chacun d'entre eux propose compense largement ce manque. Ouais, je suis pas totalement d'accord avec toi sur ce point. On divise quand même par 2 le nombre de niveaux par rapport à l'opus 64, c'est clairement abusé. Je vais pas critiquer le fait que tous les niveaux soient liés de près ou de loin à la mer et les plages, car c'est plutôt cool, mais putain, 7 niveaux, faut pas déconner. Et c'est pour ça que tu l'aimes pas? Juste parce qu'il propose moins de monde que dans Mario 64? Si c'était que ça irait, mais là ça me donne juste une raison de râler gratuitement, alors j'en profite, mais vu que tu me lances sur ce qui fâche, il y a tellement de trucs à la ramasse dans ce jeu, je sais même pas par quoi commencer. Ça va, t'as pas l'impression d'exagérer un petit peu là? Ah ouais? Et on en parle de la récupération des soleils dans chaque niveau? Quoi, la récupération des soleils? Avant, dans l'opus 64, c'était stylé. Un indice, on te lâchait dans le niveau et tu te démerdais. L'accent était mis sur l'exploration. Et si jamais tu butais pour trouver ton étoile, rien ne t'empêchait d'en trouver une autre par hasard. Fouiner était toujours rentable et permettait toujours d'avancer dans l'aventure. Ici, d'une, on te montre exactement où se trouve le soleil en arrivant dans le stage, ce qui pète complètement le délire d'exploration. De 2, impossible de choper un autre soleil. Et de 3, si jamais t'arrives pas à finir la mission et que tu veux passer à la suivante, c'est mort. Le jeu te laisse pas le choix, tu récupères ton soleil sinon t'avances plus dans le niveau. Mais quelle idée de génie! Alors d'une, te montrer à l'avance ta destination pour réussir l'étape ne t'empêche absolument pas d'explorer le niveau vu que tu as énormément de choses à trouver. De 2, tu as des soleils secrets à dénicher souvent très bien cachés qui peuvent être ramassés pendant une mission en cours sans compter la classique quête des 100 pièces. Et de 3, normal que le titre te force à compléter les objectifs les uns après les autres vu que les niveaux évoluent au fur et à mesure que Mario résout les problèmes des habitants de l'île Delfino. Et je peux savoir ce que tu entends par énormément de choses à trouver? Bah un tas de trucs, comme des pièces bleues. Ah j'en étais sûr, je savais qu'on allait finir par en parler de ces foutues pièces. Et pour toi, elles justifient d'explorer les niveaux de fond en comble? Bah carrément, je trouve la quête des pièces bleues super sympa et c'est toujours très gratifiant d'en trouver une. Et parfois même un vrai challenge de récupérer certaines d'entre elles. Et il faut vraiment fouiller partout pour les trouver. Alors la ramène pas avec ton ça tue l'exploration. 240! Il y en a 240 de ces caca bleus. Et t'as oublié de préciser que toutes les 10 t'as un soleil, c'est-à-dire 24 soleils complètement OSEF qui auraient pu être de vraies missions trop cool dans d'autres niveaux. Sans parler que certaines ne sont accessibles que dans certaines étapes sans qu'on ne puisse savoir lesquelles et qu'il n'y a pas de compteur et que... Oh attends, faut que je me calme sinon je vais dégobiller. Je te préviens que si tu gerbes, c'est toi qui nettoies. Et pour revenir aux pièces bleues, rien ne t'oblige à les chercher. Mais si tu comptes finir le jeu à 100% et obtenir les 120 soleils, considère que c'est un défi de haut niveau à relever. Non merci, pour ce qui est d'un vrai défi à relever, j'ai mieux. Ne pas péter sa manette en jouant à cette daube. Mais dis pas n'importe quoi, Mario Mini de Jet se manie super bien et est très réactif, et on peut vraiment faire des trucs de fou en se déplaçant. Ouais, en omettant que Mario est une vraie savonnette, c'est vrai qu'avec Jet ça passe, mais Mario tout seul, on en parle? Tu sais, pendant ces putains de niveaux bonus disséminés absolument partout, là où Anti-Mario nous pique notre buse, c'est un enfer, le gameplay n'est pas du tout adapté à ces phases de plateforme où chaque saut est millimétré et où chaque hésitation ou imprécision signifie la mort. Mais bordel, j'ai littéralement rage quit je sais pas combien de fois en découvrant que l'objectif de je sais pas combien d'étapes était de réussir ces satanés niveaux. En même temps, on parle d'un jeu Mario, non? Je vois pas à quel moment c'est surprenant d'avoir des phases de pure plateforme. Elles sont un peu corsées, c'est vrai, mais rien d'insurmontable. Puis je te signale que j'avais 12 ans quand j'ai terminé le jeu. Donc ton délire de rage quit, c'est peut-être juste parce que t'es mauvais, non? T'y as pensé? Bon, j'avoue que c'est reconnu que dans la famille, c'est toi l'élu qui a hérité du don du gaming et que tu joues comme un dieu vivant. Combien de fois j'ai eu la larme à l'œil en te voyant jouer, si seulement
seulement je n'avais qu'un dixième de ton don, ça serait tellement merveilleux et... Mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de lire là? C'est quoi ce texte de merde? Donc vraiment, t'en démords pas, hein, tu nies encore l'évidence. Non, je nie que dalle. Sunshine reste mon préféré et en plus de ça, un bon jeu. Et les soleils doublons avec Anti-Mario dans chaque stage, les courses contre El Piantissimo à gogo et les pièces rouges parfois plusieurs fois dans le même level, ça non plus, ça te gêne pas? Bah non. Mais c'est la nostalgie qui t'aveugle, c'est pas possible. Mais même pas, vu que je viens de me le refaire très récemment et que je me suis régalé. La progression est super fluide et j'aime bien les petits événements qui ponctuent l'aventure. C'est beaucoup plus vivant que dans l'Opus 64, avec les habitants qui réagissent à ce qui se passe et avec le soleil qui brille de plus en plus fort sur la place Delfino, au gré de notre avancée. Et Yoshi qui est incontrôlable et qui dégueule son nectar sur les ennemis pour en faire des plateformes sur lesquelles on galère comme un rat mort pour sauter dessus. Ah c'est vrai que j'ai pas parlé de Yoshi. Je me rappelle que j'étais trop content de le revoir faire équipe avec le plombier. Mon seul regret c'était de pas pouvoir en chevaucher un verre, mais c'est un détail. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas parlé des boss. Là aussi tu vas me dire que c'est raté, gna 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 gna. Ah non mais là moi je dis plus rien, hein, c'est bon. Et ouais, les boss sont cool eux aussi. Flora Piranha, le gros Bloops, le roi Boo et tant d'autres. Vraiment fun à affronter. Je précise aussi que c'est ici que Bowser Jr. fait sa première apparition. Plutôt stylé, non? Je finirai par les musiques qui sont vraiment géniales. Écoutez-les et c'est simple, vous croirez direct en vacances. Bah alors tu dis plus rien? Non, c'est bon, j'ai le mal de mer. Conclue ta vidéo qu'on n'en parle plus. Ok, Super Mario Sunshine est pour moi un jeu exceptionnel pour tout un tas de raisons. C'est un titre très audacieux qui a osé sortir des sentiers battus à la direction artistique sublime et intemporelle, accompagné par une bande son exquise. Qui aurait cru que nettoyer une île pouvait être aussi stylé? Mario est plus agile que jamais et les transformations de Jet lui permettront de diversifier une palette de mouvements déjà bien remplie. Ce jeu mérite d'être fait, et même s'il n'est pas parfait, il possède des qualités indéniables qui le propulsent au rang de chef-d'œuvre. Vous avez un petit coup de blues? Un manque de soleil? Une envie de vacances? Alors jouez à Mario Sunshine et laissez l'été vous illuminer. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Moi j'aurais plutôt conclu comme ça, hein. Vous êtes déprimé? Votre copine vous a quitté? Vous avez envie de chier? Bah alors jouez à Mario Sunshine et laissez-le vous achever. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que t'es con. Mais c'est vrai que j'ai envie de chier.